vous avez un tableau qui aujourd'hui n'a jamais été vu dans le monde entier. Pour revenir un petit peu sur l'histoire de Vasarely, donc je dirais votre histoire elle est à peu près similaire, j'espère, dans l'éclectisme de vos activités, parce que Victor Vasarely, lui, était un artiste au départ, a fait ses études de médecine. Il a abandonné ses études de médecine pour venir après travailler dans une agence de publicité. Tout à fait. Il a travaillé d'ailleurs sur beaucoup de logos et de choses comme ça, donc dont on a parlé tout à l'heure. C'était le logo de Renault, dont vous étiez partie. Entre autres, oui. Vous faisiez partie de l'atelier. Bien sûr. Et moi, j'aimerais un petit peu que vous nous expliquiez un petit peu la rencontre qu'il y a eu avec Vasarely, à quel moment ça s'est produit et comment s'est effectuée cette rencontre. Une chose toute simple, je travaillais pour un artiste qui s'appelait Demarco, qui travaillait de la lumière noire, mais à l'époque c'était quand même dur, d'ailleurs comme toute époque, et il prenait des œuvres de Vasarely, des multiples ça s'appelait, qui étaient tirés à 100 exemplaires, admettons, et il les fabriquait chez lui, et Vasarely les signait forcément une fois que c'était fini. Et j'ai connu ce monsieur Demarco, et il m'a dit, vous savez faire, je sais faire. Et j'ai travaillé avec lui. Et un jour, je me suis rendu compte que quand même ces œuvres ressemblaient étrangement à Vasarely, parce qu'il ne m'avait pas dit. Et le fils de Vasarely, dit Varal, vient chercher ses œuvres. Je discute avec lui et il me dit, si un jour vous avez besoin de travail, venez chez Vasarely, je vous en procurerai. Voilà comment que j'ai connu Vasarely. Alors vous étiez vous déjà un artiste dans l'âme, puisque vous étiez guitariste, je crois. Absolument, j'ai joué un peu avec Laurent Voulzy, Vince Taylor, Moustique aussi, entre autres si les gens connaissent cette époque des années 60. Mais j'ai quand même eu 2 ans d'études aux Beaux-Arts. Donc c'était la musique ou la peinture. Voilà, oui, j'allais dire, on n'abandonne pas la guitare comme ça pour le pinceau, ça se fait pas comme ça. Non. Hein, donc. Alors, aujourd'hui, votre peinture, elle se rapproche bien sûr de Vasarely, de ce que faisait Vasarely. Comment vous avez appris ce style de peinture avec Victor ? Elle se rapprochait, c'est un bien grand mot. Actuelle, oui, maintenant on peut dire qu'elle se rapproche. Mais à l'époque, quand j'ai commencé à peindre, dans les années 67, 8, 9, ça ressemblait pas. Bien sûr, les gammes de couleurs, similitudes, mais les formes ne se ressemblaient pas du tout. Et au fur et à mesure des avancements avec Vasarely et Yves Aral, forcément, il y a une similitude, des rencontres architectoniques, des horizons, enfin des lignes directrices qui, effectivement, souvent peuvent penser à Yves Aral et Vasarely. Parce que Vasarely, lui, il est reconnu aujourd'hui comme le père de l'art, ce qu'on appelle là l'op-art. Op-art, oui. L'op-art et l'art optique, en fait. Hein, tout à fait. Donc, alors, optique, cinétique. Alors, vous avez déjà exposé ici sur le département, oui. Entre autres à Valmy et au Barcarès, où vous avez fait d'ailleurs une exposition, enfin, du moins à l'exposition, vous avez montré un tableau de Collioure qui a été repeint à votre façon et à votre manière. Mais cette année, donc au Barcarès, vous avez montré ce tableau qu'on verra tout à l'heure, ce tableau qui est quand même assez particulier, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 5 peintres qui ont travaillé sur ce tableau. Tout à fait. Alors lesquels ? Alors, en premier lieu, Victor Vasarely, dont, étonné que j'étais son collaborateur, m'a permis de pouvoir faire avec 5 peintres, donc lui-même, au centre, et je me suis mis dessus, évidemment, hein, et il y a 3 autres peintres qui s'appellent donc Dermant, Catan et Lascaux. Mais c'était des jeunes artistes à l'époque, comme moi d'ailleurs. Donc il aimait beaucoup aider les jeunes artistes. Et surtout, ce tableau était destiné pour une association. Mais voilà, il avait un but bien précis, ce tableau. Il avait un but bien précis parce que, oui, à l'époque, les chanteurs, tous les musiciens faisaient des disques pour les vendre, hein, groupés, à des associations style SOS Drogue ou Cancer, dans les années 85 à 90, disons. J'ai pensé que pourquoi pas les artistes allaient se réunir, mais c'est trop dur, faire 20 artistes, c'est impossible, au moins 5, 4 ou 6. Et comme je connaissais ces jeunes artistes, plus Victor Vasarely, je me suis dit c'est le moment de faire un tableau unique. Et un tableau commun. Alors effectivement, il faut quand même que les 5 artistes, quand ils réalisent ce tableau commun, il faut quand même qu'il y ait une cohérence entre les peintures. Oui et non, mais enfin, le thème était SOS Drogue, tout simplement, pour l'association Argine. Et donc, on voit plus particulièrement sur Lascaux, l'image qui est en bas à droite, là, on voit bien que c'est pour SOS Drogue. Tandis que les autres, hein, Vasarely, lui, il appelait ça le soleil de Vasarely, l'espoir en réalité.
Moi, j'ai fait comme si il fallait sortir d'un trou noir pour aller vers la lumière. Yann Dermant, il a fait c'est une représentation d'un oiseau dans un labyrinthe qui veut se sortir de là. Et Sylvie Catan, qui était justement la femme de Philippe Adler, a fait ça, mais j'ai pas bien saisi. Là, je m'excuse, mais j'ai pas bien saisi. C'est une traversée rayonnante. Enfin, je sais pas. Alors pourquoi ce tableau est resté un peu, j'allais dire, dans les oubliettes ou caché de... Vous savez, quand on crée pour la première fois un tableau unique comme ça avec 5 artistes, je suppose que dans le monde il va y avoir d'autres artistes qui ont fait 3-4 tableaux comme ça, mais pas avec Vasarely, ça c'est sûr, et pas avec moi-même d'ailleurs. À l'époque, j'avais donc les éditions Grenat à l'art, j'ai créé ce tableau avec ces 5 artistes. Il s'est passé, comme ce qui se passe bien souvent, des problèmes financiers et s'accaparer l'œuvre. Et ça, je n'ai pas pu supporter. Donc, moralité, j'ai laissé aux éditions Bruno Allard. D'accord. Et je n'ai pas ressorti depuis. J'ai déménagé, il était enfoui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui de le ressortir, ce tableau ? Parce que je trouve ça exceptionnel que Vasarely, bon, c'est vrai qu'on sait qu'il est décédé depuis 1998, son fils aussi, parce que normalement à l'origine je devais mettre Ivaral. Qui est le fils de Vasarely. Qui est le fils de Vasarely, mais il y a eu un litige avec son père, parce que, vous savez, les artistes, hein, et donc je n'ai pas pu le mettre. Et j'ai sorti ce tableau quand j'ai déménagé, et puis il était dans un petit coin, et puis il était en haut, vous voyez, de l'escalier. Puis à chaque coup que je montais à aller dormir, je dis quand même, personne ne sait qu'il existe ce tableau. Et j'ai décidé de le montrer, voilà. Alors il existe une fondation donc de Victor Vasarely à Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, et j'imagine que à la vue de ce tableau, la fondation va peut-être essayer de, je ne veux pas dire de récupérer, mais au moins de l'exposer peut-être à la fondation, non ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je suis absolument pas contre. C'est pas, disons que même pas le vendre à la limite. Mais le proposer dans certains salons ou à Aix-en-Provence, absolument. Donc on peut le préciser, il n'est pas à vendre. Hein. Non, je ne veux pas le vendre. Il n'est pas à vendre. Non, pour moi, ça me rappelle tellement de souvenirs. Ouais. Alors, ce tableau, vous allez le montrer donc à la prochaine exposition qui aura lieu à Valmy. Ce sera les dates, je crois. Le 18, enfin le vernissage est le 18. Le 18 septembre. Et ça dure pendant 3 semaines. Voilà, ça dure pendant 3 semaines. Donc ce tableau sera visible donc, au château de Valmy. Absolument. Château de Valmy d'ailleurs, que vous avez aussi peint. Attention, c'est pas Château Valmy, c'est Parc de Valmy. Parce que les Carbonels n'aiment pas ça. D'accord. Vous continuez à peindre encore aujourd'hui ? Oui. Ouais. Mais avec maintenant les nouvelles techniques, avant on griffonnait. Après on mettait sur châssis, après on fait pas. Il y avait des non-réussites, donc bien souvent avec Vasarely, même et avec Varal, poubelle, carrément, parce que c'était pas ça, c'est pas ce qu'on imaginait. Et avec les nouvelles techniques actuelles... Donc l'informatique, entre autres. L'informatique, je griffonne, je scanne, j'améliore énormément tout ce qui passe par la tête, là, je mets des gammes, etc., jusqu'à temps qu'avant on ne pouvait pas faire ça. Vasarely a eu un outil à l'époque comme ça, mais alors là, c'est fabuleux pour lui. Ouais. Et donc la peinture elle-même par elle-même. Une fois que j'ai bien ciblé ce que je voulais, valeur, couleur, forme, je l'agrandis et je couche sur une toile. Et à ce moment-là, la technique vasarélienne Ivaralo revient, c'est-à-dire je peins. Alors j'ai une technique. Vous savez, je n'expose nulle part dans les restaurants, vous savez, les musées. Non, parce que je me suis aperçu qu'il y a énormément de peintres qui sont bons aussi, hein, mais qui arrivent pas, et ils exposent ça partout et n'importe comment. Comment voulez-vous que entre autres dans le monde, on se dise bon, il y en a partout. Donc moralité, les musées, les grandes expos, les salons, oui, mais moi je m'interdis. Je m'interdis formellement d'exposer n'importe où. Bon, on se verra. Donc on le verra, le tableau, à Valmy, dans 15 jours à peu près. Voilà, tout à fait. Bien. Merci. C'est moi qui vous remercie.